In his memoirs, von Choltitz writes, "With a laudable zeal, the sections made the necessary preparations to be able, at 0 hour, to blow everything up." Was he telling the truth? How can we know what in the capital was really set to blow? Were Paris bridges full of explosives? Had the Germans really set mines along the metal sides of the Eiffel Tower? Despite hours spent consulting and analyzing the archive records on site in Freiburg and Breisgau, there were no clues in the documents giving any information on this matter. Where is the answer? On further investigation, we discover that after the liberation of Paris, teams of bomb disposal experts thoroughly went over the city to inspect potentially mined buildings. This work must certainly have generated reports, but where could they be? After weeks of research, the police headquarters confirms that they have these reports at their central laboratory. In 1944, this institution was already in charge of safety missions related to explosive substances. It's not easy to get access to this discreet branch of the police. For this investigation, the historian and former General Inspector Luc Rudolph was granted access to this secure site. Some of the documents housed in the laboratory archives are classified. Le laboratoire existe depuis 1878. Ah oui, d'accord. Fortunately, those from 1944 have exceeded the 60-year restriction period and are finally available. Donc voilà, donc là on est en déminage, 1944. D'accord, 1944. Alors, on va déjà regarder dans les rapports mensuels, voir s'il y a des choses intéressantes. Ah oui. Impayés, désignation des produits. 4 août, 7 août. Donc là, on n'a pas ce qui s'est passé pendant la semaine de la Libération. Donc c'est dans un autre rapport, mais qui malheureusement n'existe plus aux archives. Par contre, le RA 180, c'est vraiment les interventions du mois d'août. Donc là, c'est un résumé. Et donc ça retrace toutes les activités du service explosif qui étaient là pour protéger la population et pour ramasser tout ce qui n'était pas explosé. À chaque fois que les Allemands partaient d'un bâtiment, ils vérifiaient si le bâtiment avait été miné ou pas pour enlever au fur et à mesure et sécuriser les locaux. Voilà. On va voir ça de plus près. Donc là, Amongst all of these documents that were caught up in the war, it's nothing short of a miracle to find this report from the 9th of September 1944, 2 weeks after the events. It's written by the head of the laboratory himself, Professor Henri Moreau. Will this document finally provide proof of exactly what bomb disposal really took place in Paris? Il y a des endroits qui étaient minés, d'autres endroits qui ne l'étaient pas. Et certains qui étaient entre les deux, c'est-à-dire on a préparé le terrain, mais les mines n'ont pas été posées. Le palais du Sénat est très très largement miné. On va y trouver beaucoup d'explosifs qui vont être désamorcés par le laboratoire municipal. Le fort de Charenton, c'est un endroit où étaient stockées beaucoup de munitions. Cet endroit a été miné. Si ça avait sauté, ça aurait été un désastre de grande ampleur. Au Palais Bourbon, c'est l'endroit qui a été le plus lourdement miné, et ça c'est un petit peu une découverte qu'on fait dans ce document, puisqu'il y a 5 grosses mines de pratiquement 500 kilos chacune qui ont été installées au Palais Bourbon et qu'il a fallu donc désamorcer. Donc là on est sûr, les mines ont été découvertes, on sait que l'équipement était en place et prêt à fonctionner. In addition to these 3 buildings, the telephone exchanges, the Ministry of the Navy, the Gare du Bourget, and the Porte de Saint-Cloud were mined. And that report tells us even more. It seems that other buildings had been prepared to be laid with explosives.
Il y a ce qui a été préparé pour recevoir des mines, le pont de Neuilly, le pont de Joinville, le pont de Saint-Cloud, le pont Alexandre III, les Invalides. Il y a eu des travaux préparatoires qui ont été faits. Donc tout était en cours pour mener à terme l'installation de mines dans ces endroits-là. Centers of political power, stations, bridges. But the other revelation from this archive is that none of the monuments that we so feared could have been destroyed were mined. Une des légendes, c'était que la tour Eiffel était minée. On a même parlé comme quoi l'hôtel de ville était miné. Ce n'est pas le cas. On a trouvé dans tous ces documents, c'est écrit très clairement dans le rapport du professeur Moureux, on a trouvé dans ces bâtiments des munitions, mais dans tous les endroits où sont passés les Allemands, on a retrouvé des munitions qu'il a fallu neutraliser par après. Mais en aucun cas, ces endroits n'ont été minés. What does this random and partial mining of the city mean? L'impression qu'on retire de tout ça, c'est quoi? C'est que ces gens ont été pris par le temps. Effectivement, cette volonté, initialement, de miner un certain nombre de lieux sensibles de Paris existait et qu'elle n'a été abandonnée que pour une raison très précise qui m'apparaît à moi, mais qui apparaît également au professeur Moureux quand il a rédigé ce document, c'est-à-dire que nos occupants ont été pris de vitesse. From the 22nd of August, more than 600 barricades block the movements of the occupying forces who have to retreat. There's no possibility for them to continue laying mines or to get close enough to the mines that are already in place to detonate them. Ça demande beaucoup de moyens de détruire une ville et de raser une ville, de transformer une ville en champ de ruines. Soit par le bombardement aérien, mais là il n'en est évidemment pas question. La Luftwaffe n'a plus ces moyens-là, soit par l'explosif, mais là ça demande beaucoup d'hommes, beaucoup de moyens d'explosifs, et ça demande du temps. Von Choltitz a arrêté le minage, un petit peu contraint et forcé, parce que les rues de Paris n'étaient plus suffisamment sûres pour ses troupes pour aller miner tel ou tel endroit de la capitale. C'est l'insurrection qui a empêché le forfait de se commettre, tout simplement. But there is even more overwhelming evidence of the general's lies, which demonstrates his real desire to destroy the capital's important landmarks. A document which proves that von Choltitz was requesting reinforcements to destroy Paris until the very last moment. Diesen Dokumenten, die hier vorliegen, handelt es sich um Abschriften von Telefongesprächen zwischen dem Wehrmachtbefehlshaber von Groß-Paris, also von Choltitz, mit dem Oberbefehlshaber der West, also mit Generalfeldmarschall Model. Hier sagt Choltitz eindeutig, ich kann den Führerbefehl mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, nicht erfüllen, es sei denn, ihr gebt mir die entsprechenden Panzer und Artillerie, dann kann ich das machen. Denn man konnte sich vorstellen, dass wenn diese Brücken nicht geschützt wurden, natürlich dieses Material durch Resistance-Trupps wahrscheinlich auch dann wieder unschädlich gemacht werden würde. Also musste man diese Minierungsarbeiten schützen. Und es war ihm auch nicht möglich, die Sprengladungen dann ausreichend mit Personal abzusichern. General von Choltitz was short of soldiers. In theory, he had a garrison of 15,000 to 20,000 men in Paris and its suburbs, but they were not all fit for combat. There were general staff, older soldiers, administrative personnel, and a lot of female staff. The reinforcements requested by von Choltitz would never arrive. The Allies were at the capital's gates. Er will sich sozusagen salvieren, er will sich entschuldigen, er will sagen, wenn ich das nicht durchführen kann, es liegt nicht an mir, ich wollte nicht, sondern ich konnte nicht. In his memoirs, von Choltitz claims that he attempted the impossible to save Paris from destruction. Now, the truth is uncovered.
In reality, it was the uprising of the Parisians and the lack of human and material resources that prevented him from turning Paris into ruins. As far as Raoul Nordling is concerned, the Swedish consul who often met the commander of the Festung Groß Paris division, he never mentions in his account that they had any conversations about saving the City of Light. Ce qui est peut-être surprenant dans les mémoires de Raoul Nordling, mais qui est à mon avis un éclairage important, c'est que pour lui, la question de la destruction de Paris ne se pose pas réellement dans leur discussion. Ce n'est pas pour ça qu'il intervient. C'est-à-dire que manifestement, Nordling ne croit pas que Choltitz puisse raser Paris, que ce soit dans ses projets. Donc ce n'est pas le sujet prioritaire pour Nordling, loin de là. Nordling met with the general 5 times at Le Maurice in order to urge him not to carry out any reprisals against the population. The Parisians were well aware of the massacres at Villeneuve-d'Ascq and Oradour-sur-Glane that had taken place a few weeks earlier and feared the worst. Nordling, en lui montrant bien que pour lui, il ne fait plus aucun doute que l'Allemagne va être battue et qu'en ne passant pas finalement massivement à l'offensive contre les Parisiens et à la destruction, il se préserve quand même une chance d'avenir. C'est un des arguments majeurs que va utiliser Nordling. L'idée que vous allez être jugé, allez-vous devoir rendre des comptes pour avoir massacré des centaines, des milliers, voire plus de Parisiens? Et là, l'idée que le sort des armes est en défaveur et qu'il faut commencer à avoir une sorte de garantie pour l'avenir germe probablement dans l'esprit de von Choltitz. Von Choltitz n'avait pas comme principal but de sauver Paris, mais il avait comme principal but de sauver sa peau. Von Choltitz didn't hesitate for long. 2 days after Hitler's order, General Leclerc arrived in Paris with the 2nd Armored Division through the Porte d'Orléans. There would be no massacre of Parisians. Von Choltitz surrendered after one last fight for honor at Le Maurice. He was taken to the police headquarters, which today are still the private apartments of the chief of police. It was in this room, identical to how it is now, that he met with General Leclerc, officers of the resistance and members of the provisional government to sign on this small table his act of surrender. On a quand même l'impression que von Choltitz est arrivé à ses fins. Il se retrouve ici, vivant. Il est prisonnier, certes, mais comme le dira un petit peu plus tard Leclerc, en voilà un qui a l'air bien content d'être ici. En effet, il est content d'être là, mais comme la plupart des soldats allemands qui ont été faits prisonniers à ce moment-là, ils étaient prisonniers, donc ils n'étaient pas morts. Oui, il est arrivé à ses fins. This meeting took place behind closed doors, with no journalists or photographers. However, one photo was presented by the newspapers as being the photograph of this event. Et il ne s'agit pas du tout de la signature de la reddition, mais d'une réclamation parce qu'à l'hôtel Meurice, quand il était parti, on lui avait volé des effets personnels dans sa cantine militaire. Bon, c'était le grand jeu des Parisiens ce jour-là, de faucher tout ce qui rappelait un petit peu les Allemands. Je trouve qu'elle est quand même significative, cette photographie. Lorsque l'on sait ce qu'il signe, nous sommes le 25 en fin d'après-midi. Il y a encore quelques combats qui sont meurtriers dans la ville. Sont tombées certaines places fortes, notamment à Vincennes, et l'on découvre des charniers. De personnes qui ont été tuées récemment par ces soldats. Et lui, il s'inquiète parce qu'il a perdu son pyjama. As a prisoner of the Allies, Dietrich von Choltitz was never charged with war crimes. He was freed after 2 years in prison, during which he began to write his own legend.
Von Choltitz est parvenu à écrire sa légende et à s'en sortir quand même assez bien, puisque finalement son livre est plutôt bien accueilli, traduit en français, republié en poche. Et l'idée qu'il a vraiment contribué à sauver Paris prend forme, comme si c'était un acte humanitaire de sa part. After a week of insurrection and fighting, Paris miraculously comes out intact after a war which had destroyed so many cities. You might have thought that the liberation of Paris would end Hitler's destructive desires. Yet, this wasn't the case. Quite the opposite. Contrary to what has remained in people's memories, the thread that had hung over Paris for a month did not vanish with General de Gaulle's parade. With the Reich on its last breath, destroying Paris remained an obsession for the Führer.